Bonjour, je m'appelle Mathieu Desrosiers, j'ai 25 ans. Je suis né à Bécomo. J'ai eu la chance de naître dans une famille chrétienne, une famille qui m'a enseigné les valeurs de la Bible, qui m'a enseigné les histoires de la Bible. J'ai fréquenté les églises avec mes parents jusqu'à l'âge de 15 ans, donc j'ai encore entendu parler de Dieu. J'ai même été à l'école chrétienne. Je vous dirais qu'à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à vouloir faire mes propres expériences. J'ai dit, entre autres, à mon père que je voulais plus qu'il me parle de Dieu. Je n'avais assez entendu parler. Je connaissais tout ça, puis je voulais faire ma propre vie. De 15 à 20 ans, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la musique. J'ai fait partie de plusieurs groupes de musique. J'ai commencé à prendre de la drogue. J'ai commencé à consommer de l'alcool. J'ai commencé à faire mes propres expériences, un peu ce que je voulais. Puis... jusque-là, ça va, mais ça m'a amené vers des problèmes plus graves qui ont été de consommer de la drogue dure. Même qu'à l'âge de 20 ans, j'en étais rendu à en consommer régulièrement. J'ai été mis au pied devant un mur, puis j'ai décidé soit que je poursuivais dans cette voie-là, puis ça me faisait peur, ou que j'allais en thérapie. Donc, j'ai décidé d'aller en thérapie. Ça a été vraiment une bonne décision. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai passé 6 mois là. J'en suis sorti en un morceau avec de la joie, avec un bon travail, avec des activités saines. J'ai commencé à faire du sport, à m'entraîner. Mais j'avais toujours un vide en dedans de moi. J'avais toujours envie de consommer, même si tous les problèmes de ma vie étaient réglés. Donc, j'ai commencé à discuter avec mon père. Je suis revenu vers lui avec l'envie de discuter de Dieu. Lui, il était tout content. Puis, en discutant avec lui, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que aux questions que je lui posais sur la Bible, sur Dieu, sur la vie, il me répondait Bible en main avec des versets. Puis ça m'a vraiment frappé. En voyant ça, j'ai commencé aussi à avoir des rencontres avec François Fréchette. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je vous dirais qu'à travers ça, il m'a vraiment expliqué de A à Z pourquoi qu'on est sur la Terre, pourquoi que la Bible existe, qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la Terre. À travers tout ça, ça allait un peu mieux, je me sentais en sécurité, mais j'ai encore eu d'autres chutes. J'ai eu entre autres une grosse rechute l'été 2005. Puis ça m'a amené à beaucoup avoir honte. J'ai consommé toute la nuit, j'ai pas dormi. Je suis pas rentré travailler le lendemain matin. J'ai pleuré toute la journée. Le soir, mon père est revenu de travailler. Il m'a vu comment que j'étais, puis il m'a invité à aller prier avec lui, puis François Fréchette, un bon ami à nous. Puis ils m'ont invité à prier tout simplement. Je savais pas quoi dire à Dieu, mais ça faisait un bout de temps que je comprenais quoi lui dire. Je l'ai juste mis en parole. J'ai juste dit que j'étais plus capable. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je suis pécheur, puis je peux pas m'en sortir par moi-même. Je le sais que tu as pris ma place sur la croix. Puis là, je t'abandonne ma vie. Je laisse tomber mon orgueil, puis je t'abandonne ça entre tes mains. Donc, c'est le 20 juin que Jésus m'a sauvé, que j'ai reconnu qu'il était mort sur la croix pour moi. Par la suite... il n'y a pas eu de magie ce soir-là. Bien que je me suis senti rempli de paix, je me suis senti apaisé par tout ça. Mais c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a eu le changement, qu'il a rempli le vide qu'il y avait dans mon cœur. Aujourd'hui, où j'en suis rendu, ben ça va très bien. J'ai plus ce vide-là. Je peux parler avec Dieu. Puis je le sais que Dieu il m'aime. Je peux communiquer avec lui, je le prie. Je compose la musique pour lui. Il me donne son inspiration. C'est merveilleux. Je suis vraiment heureux, je suis comblé. Puis j'ai même trouvé une petite femme que j'aime. Puis j'ai l'opportunité de jouer de la musique avec elle, de m'impliquer puis de partager ce que Jésus a fait pour moi.